Président. Le premier but de cette recommandation est la protection des mineurs sur Internet. Internet, c'est un formidable outil sans frontières, ouvert à tous et qui met à la disposition de chacun une somme de connaissances, documentaires et une capacité d'échange d'informations jamais égalée dans l'histoire de notre humanité. En quelques années, Internet a changé la face du monde. Mais il est du devoir du législateur d'éviter que ce formidable outil de communication ne devienne un outil préjudiciable, voire dangereux, en particulier pour les mineurs qui l'utilisent de plus en plus fréquemment. En effet, les jeunes enfants passent aujourd'hui plus de temps devant l'ordinateur que devant la télévision. Ils ne le savent pas, mais ils ne sont pas toujours en sécurité sur le net. Ils y sont confrontés à de nouveaux dangers qui peuvent provoquer chez eux des traumatismes profonds et irréversibles. Je veux donner ici quelques chiffres de cette situation qui devient de plus en plus préoccupante. Plus d'un enfant sur trois est involontairement confronté à des images violentes, pornographiques ou pédophiles sur Internet. Il y a actuellement sur le web environ 260 millions de pages à caractère pornographique et 470 000 sites pédophiles. On a chiffré à plus d'1,5 million le nombre d'images identifiées sur le net d'enfants, de très jeunes enfants, sexuellement exploités ou abusés. Entre 2003 et 2004, la pédopornographie a augmenté de 70% sur Internet. 30 secondes en moyenne, c'est le temps qu'il suffit à un jeune connecté à un chat pour se faire aborder sexuellement par un prédateur, c'est-à-dire un adulte, se faisant passer pour un adolescent aux seules fins de pouvoir obtenir la photo, l'adresse et un rendez-vous avec le jeune internaute. Le commerce de la pédophilie génère 20 milliards de dollars chaque année dans le monde. Uniquement en France, il représente un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros par an. Devant un tel constat, nous ne pouvons pas rester inactifs. Il est temps de protéger les enfants et les personnes les plus fragiles de tous les contenus préjudiciables, légaux ou illégaux. Il est temps de responsabiliser tous les acteurs sur la réalité d'Internet. Nécessité d'autant plus grande que les nouvelles technologies sont désormais omniprésentes, le plus souvent en accès libre, dans les écoles, les domiciles, les cybercafés et demain sur les téléphones portables. Autant de nouveaux moyens qui permettent aux jeunes d'échapper à l'exercice de tout contrôle. Aujourd'hui, l'autorégulation ne suffit plus. Nous devons aller plus loin en faisant appel à la responsabilité de tous les acteurs, celle des politiques, celle des industriels et celle des éducateurs. Responsabilité des politiques d'abord. Il appartient au gouvernement et aux ministres de l'éducation de mettre en œuvre des programmes d'enseignement spécifiques d'Internet à destination de tous les enfants, des enseignants et des parents. Il leur appartient également d'organiser des campagnes d'information pour alerter enfin les opinions publiques sur les dangers d'Internet. Il leur faut aussi généraliser les permanences téléphoniques pour permettre le signalement des contenus préjudiciables et favoriser la mise en place d'un numéro vert européen accessible à tous. Enfin, nous proposons que la Commission étudie la création d'un nom de domaine .kid exclusivement réservé aux contenus pour enfants. Responsabilité des industriels ensuite. L'existence de chartes, de codes de conduite, de démarches de qualité ne suffit plus. Il est temps que les hébergeurs offrent des logiciels parentaux simples d'utilisation, des abonnements à des services d'accès spécifiquement dédiés aux enfants avec un filtrage automatique à la source. Il est temps aussi que les créateurs et les producteurs s'astreignent à faire une description de leur site pour en permettre la classification. Responsabilité des éducateurs, enfin, c'est-à-dire des parents et des enseignants. Les enfants sont confrontés de plus en plus jeunes aux informations et aux images véhiculées par la toile. Seule une approche éducative inclue dans les programmes scolaires permettra une meilleure utilisation d'Internet. Cela nécessite bien sûr de former et d'informer les enseignants, mais aussi les parents. Voilà pour l'essentiel de nos propositions. Mais cette recommandation a aussi pour but de permettre l'usage d'un droit de réponse dans l'ensemble des médias en ligne. Ce droit de réponse existe déjà de façon satisfaisante pour la presse écrite et les services audiovisuels, mais pas pour les médias en ligne. À l'heure actuelle, dans la plupart des États membres, aucune disposition n'est prévue. Il convient donc d'établir les principes minimaux au niveau européen d'exercice de ce droit de réponse pour tous les nouveaux moyens de communication électronique. Ainsi, cette recommandation permettra
grâce au soutien de notre Parlement, que je veux remercier pour la qualité de son travail, d'améliorer l'usage d'Internet et sera, je l'espère, de nature à rétablir la confiance. L'Europe vit aujourd'hui une crise grave, crise de ses institutions, de son fonctionnement, de son budget, de son identité et de ses valeurs. Mais je veux former le vœu qu'au moins, s'agissant de l'avenir de nos enfants, nous puissions retrouver une capacité à agir et à entraîner les changements nécessaires pour les protéger. C'est bien le moins que nous leur devons. Je vous remercie.